donne la parole à Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve pour son intervention. À vous, Mme la députée. Merci, Monsieur le Président. Alors, notre métropole québécoise fut cofondée par une femme, Jeanne Mance. Ce n'était pas rien en 1642. Jeanne Mance a su innover, a su se démarquer, malgré les multiples barrières que la vie de l'époque lui imposait. J'aimerais également souligner la part de Maisonneuve. Comme députée d'Hochelaga-Maisonneuve, vous comprenez que j'en ai une fierté. Alors, Maisonneuve qui a contribué aussi à la fondation de notre ville. Sans ces deux personnages qui ont bâti notre ville et sans l'apport de millions de citoyens au fil des époques qui ont choisi de s'y établir, Montréal ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Je ne peux également passer sous silence la part des différentes communautés autochtones. Oui, nous disons que Montréal a 375 ans, mais en réalité, elle est beaucoup plus vieille que cela. Mon souhait pour l'avenir est que l'on trouve le moyen de créer des ponts et de coopérer, malgré l'histoire et malgré nos différences. Le passé de Montréal est glorieux et reconnu mondialement. Jeux olympiques, Expo de 67, 24 Coupes Stanley des Canadiens. Souvenons-nous de notre ville comme étant celle qui a permis à Jackie Robinson, premier joueur noir des ligues majeures de baseball, de briser les barrières raciales. Son avenir est également assuré. Montréal est aujourd'hui et année après année nommée première ville universitaire au monde, forte de ses 4 grandes universités. Mais au final, ce qui fait le charme de Montréal, c'est d'abord et avant tout qu'elle est une ville internationale. Elle reflète mieux le Québec d'aujourd'hui que quiconque, de par sa joie de vivre, son innovation, son cosmopolitisme et bien sûr sa culture francophone. C'est remarquable tout ce que cette ville a pu accomplir en demeurant francophone au milieu d'une marée anglophone en Amérique du Nord. Dans le monde, il y a très peu d'exemples aussi remarquables de combativité, de persistance et d'entêtement à exister, à s'affirmer. Je profite de cette courte intervention pour l'affirmer haut et fort. La métropole doit demeurer francophone. Il ne faut pas prendre les choses à la légère. La situation est urgente et nous devons agir. Se fermer les yeux, c'est condamner le français à une éventuelle minorisation. Ce serait terrible pour Montréal et destructeur pour le Québec. J'aimerais vous citer un petit poème de Gérald Godin, un amoureux des Néo-Québécois, un amoureux de sa ville et un amoureux du Québec. 7h30 du matin, métro de Montréal. C'est plein d'immigrants. Ça se lève de bonne heure, ce monde-là. Le vieux cœur de la ville battrait-il donc encore grâce à eux? Ce vieux cœur usé de la ville, avec ses spasmes, ses embolies, ses souffles au cœur, et toutes les raisons du monde qu'il aurait de s'arrêter, de renoncer. Montréal ne renonce pas. Elle se renouvelle, elle est ouverte de culture, et ses citoyens et ses citoyennes en sont fiers.